Moraï Veraboutaï, Mishpaha Yekara, chères auditrices et auditeurs, nous allons aborder cette semaine la paracha de Shlach Lecha. Elle fait partie de l'ensemble des parachutes du livre de Bamidbar, qui est le livre du désert avec tous les problèmes que Moshe Rabbeinu va rencontrer, hélas. Je dis hélas, mais d'un autre côté, il a pu supporter quand même le peuple. Je voulais à ce sujet rappeler que la Torah est merveilleuse parce qu'elle ne rapporte pas uniquement les côtés positifs de Am Israël, parce que les gens ils disent oui, vous prenez pour le peuple élu, etc. Mais on est le peuple élu parce que nous devons accomplir des dizaines, des centaines de commandements qui nous ont été imposés, alors que vous n'avez aucun commandement si ce n'est aimez-vous les uns les autres, Vezéhu. Mamash. Dans aucun texte sacré des autres religions, nous voyons justement une critique des peuples ou du peuple qu'ils représentent, ni du représentant de leur soi-disant prophète. D'accord ? Alors donc, j'aborde cette paracha de Shlach Lecha avec tous ses côtés, même apparemment négatifs. Je dis apparemment parce que, qu'on le veuille ou non, c'est juste avant l'entrée d'Eretz Israël, il est temps, on a reçu la Torah, c'est bien beau la Torah, mais il faut l'appliquer en construisant une nation, tout simplement. La Torah n'est pas un phénomène individuel, mais un phénomène collectif, qui s'adresse à l'ensemble du peuple d'Israël, qui a reçu par excellence, non pas le seul fait d'écouter la Torah, pas seulement ça, mais d'entrer en Eretz Israël pour en faire la conquête, puisque c'est la seule promesse qu'Akadosh Baruch Hu a fait à qui? Au patriarche Abraham, Yitzhak, Yaakov. Il leur a pas dit vous êtes les patriarches Israël, les Goy Gadol, il a dit à Abraham. Je ferai de toi une grande nation. Il ne lui a pas dit je ferai de toi une très grande religion, ce qui est vrai, bien sûr. Mais il a mis en premier lieu cet aspect-là de la dimension nationaliste au sens positif du terme. Et dans cette paracha, effectivement, nous voyons que Moshe Rabbeinu, la Torah dit Shlach lecha anashim, Akadosh Baruch Hu dit tu enverras pour toi, si tu veux des émissaires, des gens qui veulent explorer la terre, Shlach lecha. Pourquoi il ajoute lecha? Nachon? Il aurait dû dire Shlach anashim. Il a dit Shlach lecha, comme il dit Rashi, les da'atra. Si c'est ton point de vue à toi, si c'est ton idée, qu'il faut envoyer des explorateurs pour vérifier quelle est la nature du pays dans lequel on va habiter, d'autant qu'il avait dans ce pays cette nation affreuse qui avait une conduite immorale incroyable. À Knaani, à Hivé, à Mori, à Périzi, à Iboussi, etc. Après, Baruch dit si tu veux envoyer, moi si c'était de moi, je n'aurais pas envoyé puisque je vous ai promis. Alors, que je vous représente après tous les miracles que j'ai faits en Égypte, ils ont été témoins de choses absolument incroyables. Quand les animaux de Harov, ils arrivaient dans les territoires égyptiens et pas à Goshen, là où vivaient les Juifs. Et je vous ai ouvert la mer Rouge. Vous avez ça, je vous envoie la manne. Vous avez des nuées qui vous protègent de toutes les inconsidérations météorologiques. Vous avez de l'eau qui vous arrive partout, des fleuves qui sortent du Be'er Myriam grâce à Moshe, Aaron et Myriam. Comment maintenant vous pouvez douter une seule seconde que cette promesse que j'ai faite ne sera pas, elle doit se réaliser. Alors ce lecha, il s'adresse à qui? À Moshe? Il s'adresse à Moshe, qu'Ilou Akadosh Baruch Hu pense que c'est une idée aussi qui vient de Moshe. Disons que Moshe accepte, c'est pas que c'est son idée première peut-être, mais il accepte cette idée étant donné que nous sommes en démocratie, et d'où je sais que c'est pas Moshe lui-même qui a cette idée, mais il est soumis au peuple. Parce que dans le livre de Devarim, on rapporte à nouveau l'affaire des explorateurs, des Meraglim, d'accord? Et là-bas, il est dit, Vatikrebu nelai kullechem. Vous êtes tous venus contre moi, kullechem, tous ensemble, Be'ir Boubia, comme ça, en train de faire keil ou presque une manifestation. Moshe, on veut, avant d'entrer en Israël, faire le point et de comprendre quel est ce pays, comment nous devons le conquérir. Apparemment, c'est une idée tout à fait logique. Oui, stratégiquement, ça stratégie, absolument, absolument. C'est vrai. Mais c'est vrai dans une guerre, je dirais, normale, milhemet areshut. Mais dans une milhemet mitzvah, où il y a le commandement divin, à ce moment-là, notre émouna doit être totale et parfaite.
exactement en considérant que le premier guerrier du peuple juif, c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. Il a préparé le terrain et tout. Bon, d'un certain point de vue, on peut admettre, en gros, nous sommes en démocratie, pas avec TIE à la fin, mais 2 SIE, d'accord? Moshe accepte. Même si Dieu lui dit Shlach Lecha, il n'ose pas répondre. C'est dans le livre de Barim qu'il répond à Dieu. Il dit, tu sais, ils sont approchés tous de moi, Tichrebun. Ça veut dire quoi, Tichrebun? Ça veut dire vraiment, ils se sont mis contre lui. Ils se sont approchés très fort en criant, en hurlant, on veut, on veut. Le bon Dieu, dans le premier passage, qu'est-ce qu'il dit? Shlach Lecha Anashim Veyatoru. Et qu'il fasse le plan du pays. Ça vient du mot Veyatoru, d'où ça vient? Tatoru, ça veut dire tourisme. Qu'ils aillent avec vraiment beaucoup d'aisance, comme des gens qui vont se balader et apprécier uniquement, waouh, comme c'est beau la mer là-bas, waouh, comme les arbres ils sont beaux, waouh, etc. Veyatoru. Mais eux, quand ils ont parlé à Moshe, qu'est-ce qu'ils ont dit là-bas dans Devarim? Ils ont dit, Veyahperu lanu. Il faut qu'ils nous creusent, l'ahfor, au lieu de Veyatoru. Ça veut dire pourquoi il faut creuser? Ils veulent entrer sous les racines, sous les machins. Certains disent non, ils voulaient, parce qu'ils ont appris que les Cananéens, quand ils ont su qu'Israël allait approcher, ils ont caché tous leurs trésors sous leur maison. Donc, creuser au fond des maisons pour voir si c'est vrai qu'il y a des trésors là-bas qui nous attendent. Alors, on est devant cette dimension, Akadosh Baruch Hu accepte, et Moshe accepte, et on va envoyer et là, Moshe va choisir 12 individus qui sont des grandes personnalités, c'est pas n'importe qui. D'où je sais que c'est des grandes personnalités. Le passouk là-bas, il donne le nom des 12 explorateurs, Nahon, et il répète à 2 reprises, Ve'ele Shemot Yigal ben Yosef, Setur ben Michael, Gadi ben Soussi, il s'appelle Gadi fils du cheval, l'autre Gemali, etc. Et il répète Ve'ele Shemotam. Et voici leur nom. Si tu répètes 2 fois, voici leur nom et voici leur nom, ça veut dire que les noms ont une importance. Chez nous, Shamagarim, c'est-à-dire le nom, il exprime la mission que chacun d'entre nous, il doit avoir dans ce monde-ci. Chacun, comme les parents, ils t'ont donné un nom, ils m'ont donné un nom, etc. C'est presque une petite névoie qui était venue en eux, et le nom qu'on porte, pour ainsi dire, exprime le contenu même de notre shlihout, de notre mission. Et Rashi là-bas dit, Ota sha'a kesherim ayu. Moshe a considéré que ces gens étaient absolument parfaits, kesherim, et qu'ils étaient, ils convenaient pour ce genre de mission, et qu'ils viendraient en donnant des conclusions positives là-dessus. C'était des gdolim. Quand je dis des gdolim, pour l'époque, ça veut dire, je dirais presque des tzadikim, des talmidei hachamim incroyables. Le Midrash, il raconte sur chacun des noms qu'il portait. Il s'appelait Setur ben Michael, c'est-à-dire il cache le fils de Michael. Tu vois, ce nom n'est pas un nom d'un ange, on voit que c'est un nom d'homme ici. Ok? Et donc, Moshe Rabbeinu les a choisis en pensant que ça a duré 1 heure de temps, pas plus. C'est-à-dire, ils ont accepté cette mission et en réfléchissant les uns avec les autres, ils se sont dit, wow, qu'est-ce qu'on va foutre là-bas? Si on va dans un pays où on doit construire une société, il faut construire des maisons, il faut faire des routes, il faut avoir une armée, il faut avoir une économie, il faut avoir une écologie, etc., etc. Nous, on est des Talmidei Chachamim, on est dans le désert. Notre mission, on est les chefs, on est dans la yeshiva, on étudie la Torah, la Gemara, c'est tout. Si on va là-bas, Moshe Rabbeinu va choisir d'autres personnalités qui correspondent à l'édification d'une nation et pas nous. Et ils ont dit, non, c'est pas possible. Bon, ils sont partis, quand même partis. Ils sont montés à partir du Negev et tout. Et qu'est-ce que ça veut dire, Asher Shalach Moshe la Torah, Baïkra Moshe le Hoshea Benouni Yoshua, juste avant? Pourquoi? Alors, ils ont tous des noms, mais Moshe a peur, tu sais de qui le plus? De son disciple. Il s'appelait Hoshea ben Nun. C'est celui qui était Mesharet, celui qui servait Moshe Rabbeinu du matin au soir dans son Ohel. Et il écoutait même les prophéties que Moshe recevait et tout. Hein? Donc c'est quelle tribu il est? C'est le Yoshua, il est de Ephraïm. D'accord. Ephraïm. Et il va bénir Hoshea, il va lui ajouter la lettre Yud. Précipitamment comme ça, juste avant de partir. Avant de partir.
Et c'est écrit dans le texte. Il a appelé Hoshea Yehoshua. Il lui a ajouté un Yud, une jolie lettre. C'est la plus petite de toutes, mais elle est pleine. Et d'où il a pris cette Yud? Il n'a pas le droit d'ajouter comme ça. Puisque la Torah, elle a un certain nombre de lettres. Il ne faut pas ajouter ni retrancher quoi que ce soit, sinon le Sefer Torah, il n'est pas saoul. Il a dit non, je vais le prendre de une maman extraordinaire qui s'appelait Sarai à l'époque. Et maintenant, elle s'appelle Sarah. Maintenant, le Youd de Sarai, il se baladait, il dit, qu'est-ce que c'est? Je suis pas dans la Torah. Il lui a dit, viens à l'Aziz, je te mets toi à la tête d'un type extraordinaire qui s'appelle Hoshea, le disciple de Moshe, et toi tu deviens Yehoshua. Avant, tu étais la dernière lettre de Sarai. Maintenant, tu es la première lettre. Waouh, 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 waouh. A dit le Youd, waouh, 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 waouh. Et il a béni Yoshua pour pas qu'il soit soumis à l'influence, à la propagande des autres explorateurs qui vont dire du mal d'Israël. D'accord? Il y en a un qui ne le bénit pas, c'est étonnant, c'est Caleb Ben Yefouné, de la tribu de Juda. Pourquoi? Parce qu'il a senti dans Caleb une détermination incroyable. C'est une espèce, comment dire, un sioniste par excellence. Par excellence. Caleb Ben Yefouné. Il est inébranlable en fait. Il est inébranlable. La preuve, d'où je sais ça, c'est quand ils vont tous aller. Ils vont visiter le pays du nord au sud, de l'est à l'ouest. Retiens bien ces 4 points cardinaux. Et ils n'ont eu aucune difficulté à visiter le pays dans tous les sens. Pourquoi? Kadosh Baruch Hu a fait en sorte que ce jour-là, il y a eu un tas d'enterrements et surtout une lévaya la plus grande dans le monde. C'est laquelle? C'est Og, non? Celle d'un personnage merveilleux qui a écrit un livre dans la Bible et qui s'appelle Iov, Job. Iov était là-bas, il vivait là-bas en Canaanie, et c'était le jour de sa mort. Iov a vécu jusqu'à l'âge de 240 ans. Non, de 240 ans. Et donc, c'est un tzaddik. D'ailleurs, dans le livre de Iov, il dit, il était Yareh Hashem, Sarmira, Oseta Emuna, Bakol. On dit de Job, pauvre comme Job soi-disant, on dit de Iov qu'il était plus Yareh Shamaim qu'Avraham Avinu. Pour Avraham, on dit une seule fois Yareh Elohim, c'est tout, une qualité. Pour Job, on donne 4 qualités. Yareh Elohim, Sarmera, etc. Il y en a 4 comme ça. Et tu sais qui était Iob à l'époque, avant? Le conseiller de Pharaon. Un des 3 conseillers essentiels, importants. Yitro et Bilam. Tu te souviens, effectivement. Quand il a demandé par l'eau, qu'est-ce que je fais avec ces juifs qui sont ici, pour les rendre esclaves et tout, je vais les asservir et tout. Comment il s'appelle? Bilam l'a dit, bien sûr, il faut les asservir. Et Machemo Bilam, Ben Be'or. Comment il s'appelle? Yitro. Yitro, lui, il a dit non, il n'osait pas dire non et tout, il s'est sauvé, il est parti à Midian. Et Yov, il n'a pas ouvert la bouche. Parce qu'il n'a pas ouvert la bouche, hélas, 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 il va subir qu'il va être touché dans sa vie économique, il va perdre ses enfants et tout, et on voit qu'en dépit de tout, il va conserver la Emouna. Sa femme a dit, en a marre, tous ses biens sont partis. Les chameaux, des milliers de moutons et de vaches et tout sont morts. Et à chaque fois, quelqu'un venait lui annoncer ça, et après lui annoncer la mort de ses enfants et de ses filles et tout. Et après, le Satan, il a dit, oui, tu sais, il croit en toi, il a la Emouna parce qu'il est encore vivant. Dieu lui dit, arrête. Si tu veux lui envoyer des souffrances, envoie-lui, mais que Barmenan ne touche pas son nefesh, à son âme, qu'il ne meurt pas. Et en dépit de tout, Iob va conserver, qu'on le veuille ou non, malgré l'expression de certains problèmes qui sortent de son cœur amer, bien sûr, il a conservé la foi de Akadosh Baruch Hu, à tel point que sa femme elle-même, elle lui a dit, écoute, si c'est comme ça, Barmenden, tu vas maudire le nom de Dieu, et puis tu meurs, et puis c'est fini, ils vont mieux ça. Il lui a dit, tu parles tu parles comme une idiote, et j'ose pas dire, d'après le Midrash, qui était la femme de Iob. J'ose pas le dire, je veux pas le dire, d'accord? Et donc, il lui a dit, tu parles. Il a dit, Adonai Natan, Adonai Lakah, et Hishim Adonai Meborah. Tu te rends compte de cette phrase? Que nous disons ça quand on perd quelqu'un de chair dans notre cœur. D'accord? Et donc, voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où ils explorent, il y a eu donc cette lévaya énorme qui a duré longtemps, à tel point que tous les Cananéens, ils étaient attirés et possédés par ce problème-là. Et donc, la présence des explorateurs
n'était pas évidente. Ils pouvaient explorer autant qu'ils le veulent. Et au lieu de dire, c'était bien, merci notre Dieu, tu as facilité notre mission, qu'est-ce qu'ils ont dit? Quand ils sont revenus, ils ont dit, cette terre, la terre d'Israël, elle mange ses habitants, parce qu'ils ont eu des morts et des morts. Et Caleb, quand il va leur répondre, il va dire, ça suffit, sarsillam alayhim. Vous savez pourquoi? Pourquoi ils avaient des morts? Ils avaient cette lévaïa énorme. Sarsillam alayhim. Leur ombre a disparu de chez eux. Le tsel, c'est l'ombre qu'Hachem fait sur chacun d'entre nous. Elle a une consistance. Le tsel, comme on dit, Yoshev beseter elyon, betsel shedda yitlonen. C'est à l'ombre de Dieu que l'on passe sa vie et sa nuit même, d'accord? Alors, qui c'est le tsel de Akadosh Baruch Hu? C'est Yov. Incroyable. Personnage merveilleux, un tzaddik, et j'ose affirmer au nom de Baba Batra, la Gemara, que Yov n'était pas juif. C'est un goy. Et je le répète, on le voit souvent, comme à propos de Batshia, la fille de Paro, comme on le voit à propos de Iyov, et comme on le verra aussi plus tard dans l'Aftara, et Yitro, bien sûr, il est goy. Et c'était un païen à l'origine, et Ruth, attends, mais dans l'Aftara qu'on va lire de Shlach Lecha, on va lire aussi le 2e chapitre de Yoshua, dans lequel Yoshua, en l'absence de Moshe qui est mort, va envoyer encore 2 explorateurs à Jéricho. Et là-bas, il rencontre une femme qui s'appelle Rahab. Et cette Rahab, incroyable mais vrai, elle va dire du bien. Elle a entendu il y a 40 ans ce qui s'est passé en Égypte, ce qui s'est passé avec la mer Rouge, la division de la mer et tous les miracles. Donc, et elle leur a exprimé, aux deux explorateurs que Joshua a envoyés, elle leur a exprimé quoi? Elle leur a dit, tout le monde tremble ici, tout le monde a peur de vous. Eh bien, moi je suis prête à vous donner tous les renseignements que vous souhaitez, et j'attacherai un fil à la muraille, parce qu'elle habitait près de la muraille de Jéricho. Comme ça, vous reconnaîtrez ma maison, et que Barminan, que vos soldats ne tuent pas ma famille, mes frères, mes sœurs, mon père, ma mère, etc. Qui c'est qui a dit ça? C'est Rahab. Et devine un peu, incroyable, mais vrai, une Goya comme ça, dont certains l'ont traité de Z-O-N-A, eh bien, elle va devenir, tu sais qui? Oui, la femme de Yoshua bin Nun. Et de Madame Rahab, Yoshua, vont descendre, tu sais combien? Une incroyable, une foule de prophètes, de Nevi'im et de Melachim, parmi lesquels je cite Yirmiyahu et Ishayahu. Ok? Cèdre. Bon. À propos de justement après Yoshua qui rentre à Yericho, dans le premier pasouk, Shlach lecha anashim va'atu, asher ani noten libnei Israël. Est-ce que déjà là, il n'y a pas un remez pour Moshe, que tu ne vas pas rentrer, je le donne au peuple? Bravo, bravo, asher ani noten libnei Israël. C'est extraordinaire. Oui, j'y ai pas pensé. C'est terrible. J'y ai pas pensé, c'est terrible. Ce qui est encore plus terrible, ce verset, bien sûr, et d'autres aussi. Hein, quand tu dis, tu viens pas parce que tu as donné un coup de bâton sur un rocher au lieu de lui parler et tout et tout. C'est une ta'ana, comme on dit chez nous. Le seul sioniste, le plus grand sioniste, il rentre pas en Eretz Israël. Bémet. Le seul qui rentre pas, c'est Moshe, il dit rien. Et il donne des conseils à son disciple, comment il faut faire et comment. Et on voit que Joshua, donc, il envoie 2 explorateurs lui aussi. Il n'envoie pas 12 comme Moshe, parce qu'on a 12 tribus. Il envoie 2. Qui c'était les 2? C'est à nouveau Caleb ben Yefouné, qui à ce moment-là, il a 80 ans. Et Pinhas, Wali, tu sais qui c'est Pinhas, fils d'Elazar, fils de Aaron, un Cohen. Et alors, j'ai trouvé un petit remède magnifique, que ces 2 explorateurs, ça leur suffit d'entendre une femme parler, et ils ne vont pas plus loin, ils reviennent sur ses conseils à cette femme, et ils disent, ah moi Yoshua, tout va bien, c'est tout, c'est tout. Mais tu vois, Pinhas, Caleb, c'est combien en Gematria? Kaf, Lamed, Bet. C'est 52. Il a fait, c'est 2 fois 26, 2 fois le nom de Dieu. Oui. Et Pinhas, c'est combien? Je sais pas. C'est 208. C'est 8 fois le nom de Dieu. Pinhas, avec un yod. 2 plus 8, 10. 8 et 2? 10. 10. Donc, ils ont fait Pinhas et Caleb, du temps, le tikkun des 10 explorateurs qui ont dit du mal de Eretz Israël. Mais pourquoi Yoshua, il reprend la stratégie des Meraglim, alors que Alors ça s'est même passé?
la question est bonne et elle est encore meilleure si tu ajoutes que Moshe lui-même, il envoie des explorateurs, mais on le sent pas dans les psukim, dans la ville de Yazer pour voir comment il faut en faire la conquête. D'accord. Apparemment, je veux dire, au nom de la logique pure, c'est bien d'envoyer. Sauf quand Hachem, il te dit non. Sauf là, il a pas dit non, mais il a fait une promesse. Je vais vous donner la terre, c'est maintenant. Tu sais, la promesse à qui? Il n'a pas promis ni à Bennett, ni à Bibi Netanyahu, ni à ça. Il a promis à Moshe Rabbeinu, alav shalom. D'accord? Que Moshe a répété au moins 16 fois, n'ayez pas peur, dans le livre de Devarim. 16 fois, n'ayez pas peur d'entrer, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Encore une fois, on voit que la condition des gens qui ont une certaine, comment dirais-je, importance dans la situation, ils sont comme les 10 explorateurs, ils veulent pas changer. Ils veulent pas quitter leur kissé, leur chaise et tout. C'est incroyable. Ils reviennent. Alors, alors, avant de revenir, il leur donne des conseils, Moshe. Si déjà vous voulez aller, regardez. Mahaaret, Hashemenahi, Imraza. Est-ce qu'économiquement, elle donne des trucs ou pas? Est-ce que, regardez, Tova Imra, Mahi Arima Bemahanim, est-ce que les villes, elles sont ouvertes ou bien elles sont entourées de murailles? Parce que si elles sont entourées de murailles, ça veut dire que les gens, ils ont la frousse. C'est quand il y a des murailles. Aïch Ba'etz, est-ce qu'il y a un arbre là-bas? Alors tout le monde lui dit, mais ils ne comprennent pas la grammaire ou quoi? Est-ce qu'il y a un arbre? Bien sûr qu'il y a un arbre. Mais le mot Aïch, c'est un terme générique, collectif, ça veut dire des arbres, c'est ça que ça veut dire. Est-ce qu'il y a une floraison là-bas? Est-ce qu'on n'a pas un petit remède avec l'arbre par définition? Eh bien, l'arbre en question, il y a Féméod, c'est justement le personnage dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est Job. Un Aïtz, dans la Torah elle-même, qui a Adam Aïtz Sadeh. L'homme, il ressemble à un arbre. Ça veut dire il ressemble. L'arbre, il a des racines en bas et il a ses branches en haut avec ses fruits en haut. L'homme, il a ses racines où? En haut, c'est la tête. Et ses branches, elles vont vers le bas, comme les mains et les pieds. Donc, Adam Aïtz Sadeh. Quand Moshe dit Aïesh Ba'etz im Aïn, est-ce qu'il y a là-bas un arbre? Le Aïtz, c'est une image merveilleuse. Fait allusion à qui? À Yov. D'ailleurs, je te dis, quand Caleb il va engueuler les gens, les explorateurs, les explorateurs, quand ils sont venus, ils ont dit au peuple, oui, c'est une terre où coule le lait, le miel. Éphèse! Basta! Mais, pour dire un mensonge, il faut que tu commences par dire un petit bout de vérité, pour qu'il soit accepté, tu as compris? Oui. Éphèse, qui Azam, le peuple qu'on a vu, c'est un peuple terrible, affreux, impossible de le conquérir. Il y avait là-bas des géants. Et la Torah, effectivement, du temps d'Abraham, elle dit qu'il y avait Ahiman, Shesha et Talmaï, 3 géants, avec leur père Arba. C'est là que vient le nom de la ville Kiryat Arba. C'est le nom d'un géant. Oui, les 4 géants. On était aux yeux de ces géants comme des sauterelles. Et mes Farchim me disent, en vérité, les gens, ils vous ont pris. Si vous vous considérez comme des sauterelles, les goïms, ils vont vous considérer comme des fourmis, même pas, comme des puces. Voilà ce que vous êtes. Ils ont dit que les 10 explorateurs, ils étaient à l'intérieur d'une tranche de rimon de grenade. Ils étaient petits. Pour te dire, pour gagner et conquérir, il ne faut pas abaisser le moral de nos soldats. Pas du tout, au contraire. Si tu viens et tu dis ça, qu'est-ce qu'ils s'en met, le peuple, qu'est-ce qu'il a dit? Il s'est mis à pleurer. Ils se sont mis tout le monde à pleurer, qu'est-ce qu'on va foutre ici, qu'est-ce qu'on va aller là-bas, bon, qu'on reste, ou on retourne en Égypte, il y a eu tous les partis politiques à ce moment-là, que c'était absolument incroyable. Tu sais combien de temps ils ont mis pour visiter le pays? 40 jours. Ils sont partis à la fin du mois de Sivan, et si tu comptes exactement quand est-ce qu'ils sont revenus, ils sont revenus le Tisha B'Av, le 9 Av. Et Kadosh Baruch Hu a dit, vous vous êtes mis à pleurer. Tout le monde pleurait. Qu'est-ce que c'est ce Dieu et tout. Ils se sont mis à pleurer. Il a dit, maintenant vous pleurez pour rien du tout. Vous n'avez pas honte. Il arrivera Barminan un jour. Cette date-là de Tchabeb. Vous allez pleurer pour de vrai. Barminan avec la destruction des 2 temples. Avec la destruction des 2 temples. C'est ça. Mais il faut savoir que moi je dis, si le Tchabeb est une date affreuse et tout, que même le prophète Zacharie, il a dit un jour, tous les jeunes vont être transformés en joie. Be'ezrat Hashem, Zachariahu. Et le jour de Tisha B'Av, tu sais qu'est-ce qui va devenir? D'après une idée rabbinique,
le jour de la naissance de qui? Du Mashiach. Ah, Mashiach, נכון, נכון. Le Mashiach va naître. Alors c'est pour ça qu'à chaque fois que c'est Tchabeb, je visite tous les mahloukettes des femmes qui sont enceintes, qui vont accoucher, pour voir S'il n'y a pas un petit Mashiach. s'il n'y a pas un petit Mashiach qui est là-bas qui comme vient ça. voir le jour. Ah voilà. Alors ils sont venus en disant... Symboliquement, le fait que Iyov il décède quelque part le jour de l'arrivée des Meraglim. Meraglim, finalement c'est très beau comme idée. Parce que c'est quelque part une période qui se termine et c'est une ouverture sur quelque chose de nouveau. D'accord. C'est-à-dire que le peuple juif il Ça va veut dire, prendre un regarde, petit peu tous ces Réchaïm, les Cananéens et tout, hein, Ouais. ils ont été protégés par un type comme Yob, ils ne savaient même pas. C'est après, quand il est mort, qu'ils se sont rendus compte quel tzaddik c'était au milieu d'eux, Yob. Attends, on dit là-bas, au début du livre de Yob, il y a écrit Ish haya be'eretz Outz. נכון. Qu'est-ce que ça veut dire Outz? Ça te rappelle quoi? Oz. Non, Outz, avec un tzadi à la fin. Oui, non, mais en français c'est Oz. Oui, Be'eretz bah. Outz. Bon, on n'est pas à Paris ni à Marseille. Be'eretz Outz, ça vient du mot Etz, Aish ba'etz. D'accord? C'est l'allusion que je donne. D'accord? C'est cette allusion que je donne. Donc on voit, hélas, que c'était une affaire un peu grave. J'allais dire, c'est bien qu'on le dise. Ils ont dit du lachonara de la terre, comme ils disent tous les rabbins. Et moi, j'arrête de dire, parce que Barmenan, je ne veux pas dire non plus du lachonara sur eux. Ouais. Et ils sont partis, ils sont morts, je ne te dis pas comment, dans le désert et tout. Et à cause d'eux, Yom Lashana, Yom Lashana. Au lieu d'entrer en Eretz Israël, ils sont restés 40 jours. Moshe, il est resté 40 jours et dans le Sinaï, il n'a ni mangé ni bu. Hein? Et le bon Dieu, il a dit, 40 jours, vous avez mis pour ça, ben vous allez traîner dans le désert pendant 40 ans. Yom Lashana, Yom Lashana. Chaque jour, c'est pour une année entière. Vous êtes des Meraglim, vous vous régalez de quoi, Meraglim? Vous vous régalez, régaleurs. Meraglim même et même. Hein. Mais écoute, même exactement. Et donc, tu vois, toi, ça s'appelle ça des explorateurs. Moi, je les appelle des rateurs d'exploits. Tu as compris? Ils ont voulu explorer, mais ils n'ont fait que déplorer tout ça. Et à cause d'eux, on est resté là-bas. Mais je ne veux pas trop les critiquer. Allah yarhamham. À tel point que, là, je frissonne, je te dis la vérité, dans les mahloquettes qu'on a chez nous. Bon, c'est des mahloquettes Hashem Shamaim. Qu'il y en a un, il dit, un jour Rabbi Akiba, que j'adore, qu'on le veuille ou non, le miskin, comment il est parti, il a dit, Dor de'an lahem halik laolam haba. Dora Midbar. Ouais. La génération du Midbar n'ont pas... Quand il a entendu ça, qui? Rabbi Eliezer, je crois, oui, c'était un de ses maîtres. Il lui a dit, Alecha, les racines elles vont pousser dans ta bouche quand tu seras enterré, Akiba. Comme ça, il lui a dit. Tu dis comme ça du Dor. On l'appelle Dor Dea, qu'on le veuille ou non. Donc le peuple juif, il traverse des situations difficiles et tout. Encore une fois, ce qui est merveilleux, c'est que la Torah ne cache rien du tout de tout cela. Pour être un peuple élu, nous devons traverser tellement de Vaïsrou, Vaïhanou, Vaïsrou, Vaïhanou, un certain nombre d'étapes. Et finalement, voilà, Baruch Hashem, cela nous apprend que ceux qui croient qu'ils sont encore en galoute, il faut qu'ils montent d'un côté. Mais le plus grave, c'est pas ceux qui sont en galoute, parce que les pauvres, ils ont des problèmes, peut-être économiques, familiaux et d'autres. Ils n'ont pas encore... moi, je fais pas du sionisme agressif, tu vois. Montez, sinon, pas du tout. Puisque nous-mêmes, on est montés quand? Tout le peuple juif est monté quand en Israël? 2000 ans après. Bon, ok? Donc, je ne vais pas me mettre à critiquer ceux qui vivent vraiment dans la galoute. Ils ont un tas de raisons. Je vais critiquer ceux qui vivent en Israël, qui croient qu'ils sont dans la galoute. Ouais. Ça, je ne supporte pas. Ça, je ne supporte pas. Tu les entends, des fois je les entends, ils parlent, alors qu'ils sont au cœur d'Israël, ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont de l'argent, le gouvernement leur donne et tout, et ils disent, Anahnu begalout. Dieu préserve. Les bons noms chez l'Olam, tu dis comme ça. Bien sûr qu'il y a des choses à améliorer. Bien sûr, au niveau économique, au niveau politique, social, intellectuel, moral aussi. Bien sûr, nous aussi, on a des gens bien. Et on a aussi des voleurs. On a des gens bien, on a aussi des criminels, etc. D'accord? Comme chez les Goïms, exactement. Et comme nous, on a droit à Olam Haba, quand il sera... Eh bien, il y a chez les Goïms aussi ce qu'on appelle les Hasidé ou Mot Olam. Il y a des gens extraordinaires, merveilleux. Absolument, donc qu'il faut prendre en considération. Voilà, Moraï Verabotaï, cette paracha qui évoque cela,
Et les suivantes également, on verra toutes les difficultés que ce merveilleux Moshe va rencontrer. Il va essayer. Et même ici, il va dire, quand les Juifs, ils ont demandé la semaine passée, donne-nous de la viande, on veut de la... Ils ont des vaches, ils ont des moutons et tout. Qu'est-ce que vous donnez encore de la viande? Et le bon Dieu, je vais vous envoyer, pas pour un jour, pas pour 10 jours, pas pour 20 jours, pour tout un mois, à ce que la viande va sortir de votre nez, de votre nez. Et Moshe, il n'en pouvait plus. Il a dit, moi, je suis la nourrice de c'est des bébés ou quoi qui crient, qui hurlent pour avoir de la viande. Orgenina harog. C'est la première fois qu'on a Moshe dit, mon Dieu, tue-moi. Où on a vu ça? Où on a vu? Plus tard, on va voir, même il y a un nabi, il dit, Tov moti mehayay. Même Yona, qui est sorti de la baleine, du vent de la baleine, qui devait aller à Ninive et tout, il n'en pouvait plus. Il a dit, Tov moti mehayay, la même phrase. Tu vois, des fois, même des grands personnages, il dit, j'en peux plus de ce peuple, j'en peux plus. Eh bien, parce que tu n'en peux plus, ça va être vraiment le peuple élu. C'est parce qu'il va traverser toutes ces divisions et toutes ces choses pour arriver à l'unité du schéma Israël, dont c'est justement, pour conclure, la fin de la paracha de Shlach Lecha. Tu sais de quoi elle parle, la fin? Elle parle de la mitzvah de Tzitzit. Un passage que tous les enfants, même les petits, ils connaissent. Vaïdaber Adonai Moshe Lemor. ויאמר אדוני אל משה לאמור דבר בני ועשו להם ציצית על כנפי בגדי מדורותם. Ils se feront des franges sur les pans de leurs vêtements pour toute leur génération. Qu'est-ce que c'est cette mitzvah? Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? C'est vrai, j'ai pas le droit de chercher des ta'amim si je les trouve pas, puisqu'il y a des hukim, il y a des décrets. Bien sûr, il y a que Akadosh Baruch Hu, des grands haram qui comprennent les ta'amim de chaque mitzvah. Mais cette mitzvah-là, de mettre des franges sur les 4 coins de nos vêtements. Avec les 4 points cardinaux. Bravo, voilà, tout à l'heure je t'ai dit, rappelle-toi du nord au sud. Et on avait l'autre Tatourou qui fait écho. Tatourou, nord au sud, est au ouest. Ça veut dire que quand tu aimes Israël, quel que soit le juif, il habite en haut à Kiryat Shmona, ou en bas et là, ou celui qui est à droite près du Jourdain, ou à côté à gauche pas près de la mer, ça veut dire aussi qu'on doit être le peuple qui doit aimer toutes les nations du monde. Tu sais pourquoi je dis ça? Je deviens dingue. Parce que les 4 franges que l'on met sur les 4 coins, il y en a 2 devant et 2 derrière. Ça représente les 4 points cardinaux. Et il y a un midrash qui dit comme ça, quand les goyim ils vont voir ça, moi je trouve c'est incroyable. Un vêtement, il a été fait pour rappeler le péché de Adam et de Chava. Ils n'avaient pas honte de leur nudité dans le Gan Eden. Et après leur péché, la tache, elle s'est montrée. Ils avaient des taches dans le corps, ça se manie, comme des lèpres. Et le bon Dieu leur a fait des vêtements. Des coutons, une gandora. Il leur a fait. Et Rabbi Meir, les gentils, dit coutons or, des vêtements de. Mais le vêtement, en vérité, il est fait pour lutter contre la nature. L'homme a honte. Un beged, c'est un boged. C'est quelque chose, c'est une expression extérieure que maintenant nous admettons parce que. Mais en vérité, c'est un déclin quelque part. C'est un déclin. Et à ce moment-là, il dit, vous allez faire des franges pour attacher. Les franges, elles vont vers quel sens? Vers la terre, en bas. Elles relient avec le téphilin comme en haut et les franges qui sont en bas, le ciel et la terre. Derrière le mot tzitzit, il dit, Uschartem et kol mitzvot Adonai. Quand vous allez embrasser les franges, les tzitzit, vous allez vous rappeler tous les commandements de Dieu. Comment je me rappelle tout? Chaque mitzvah, elle me rappelle tout. Talmud Torah, Keneged Kulam, etc. Aoud. Il dit, oui, non, mais celui-là aussi, chaque mitzvah, au moment où tu l'as fait, c'est comme si tu as fait tout ce que la Torah te demande. C'est merveilleux. Magnifique. C'est comme si, tu dis maintenant, on est en train de parler de Torah, c'est comme si on a fait tous les commandements de la Torah. Maintenant, ça ne veut pas dire que je suis dispensé des autres après, pas du tout. Mais tu prends maintenant un remez que j'aime, le mot tzitzit, tzadikut, quelle est la valeur numérique? 600. Oui. Oui. 90, c'est 400, 600. Maintenant, tu mets 4 fils à l'intérieur d'un pan, combien tu obtiens en bas? 8. 600 et 8, 608. Oui. Maintenant, tu vas faire les nœuds pour attacher les franges en bas. Il y a le premier nœud qui est le nœud en lui-même, et après 4 krachim. D'accord? C'est-à-dire 608 et 5, 613. Tariag mitzvot. Et quand tu fais ça, tu vois même dans des franges qui vont vers la terre. Qu'est-ce que je viens de dire? Tu vois? Qu'est-ce que ça veut dire le mot tzitzit? Même tu vas vers la terre, quoi?
كتلين محركين משגיח מן החרקים. מצית מציץ, מן נכון. החרקים. כן. Ani metzit, ça veut dire je regarde. C'est pas un regard quelconque metzit. C'est vraiment être absorbé par ce que tu vois. Tu es absorbé par les tzitzit en bas, de la même manière que le Kohen Gadol, il est absorbé sur son front, qu'est-ce qu'il porte? Le tzitz. Un tzitz. Et pourquoi ça s'appelle? Jamais su pourquoi on appelle ça un tzitz, le frontal, hein? Où il y a écrit Kodesh Lachem et tout. C'est peut-être ça fait référence à ce qu'on appelle le troisième œil, enfin une vision qui est plus interne ou quelque chose comme ça. Oui, mitzit. Ouais. C'est-à-dire être intéressé par quelque chose. Tu es devant le mur, le kotel, mashgi amina halonot, quelqu'un qui observe à travers les fenêtres, mais encore pire que ça, il n'y a pas de fenêtres, il n'y a que des fentes. Mitzit mina harakim, harakim c'est des fentes. Et Dieu et sa shrina, ils sont derrière le kotel à Maharavi quand on va prier là-bas. Il regarde derrière les fentes, la Shekhinah est revenue depuis qu'on a quitté la galoute et qu'on joue nos rôles de pays qui aime Sion. V'tehezena ainenu b'shuva, Sion b'rahamim, Shalom u'bracha.